Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, nantais, nantaises, supporters d'autres clubs amoureux du football, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver. Là on va être tranquille jusqu'à la trêve hivernale, ça y est, plus de trêve internationale, le PSG. Les gars, on le retrouve demain à 17 h pour le compte de la 14e journée face à Nantes. Mais avant j'ai des choses à dire. Ah oui, parce que moi je bois du petit lait là. Je bois du petit lait, alors... Je suis pas content de ce qui se passe, bien évidemment, ça m'embête pour le couple Abidal. Mais on vient d'apprendre qu'apparemment la femme d'Eric Abidal porterait plainte parce qu'il aurait trompé donc son épouse avec Amraoui lorsqu'il était directeur sportif du Barça et que la joueuse jouait à Barcelone. Et que l'histoire qu'il y a eu avec Amraoui serait par rapport à ça. Donc déjà, la pauvre Diallo que tout le monde avait insulté et accusé, que je vous disais attention, présomption d'innocence. En fait, on se rend compte qu'elle y est pour rien du tout, d'accord, hein. Et puis, ben moi je bois du petit lait parce que Abidal qui trompe sa femme, Boateng, violence conjugale, condamné par la justice, le Boateng de Lyon, hein. Mais bon, c'était quand il était au Bayern. Lucas Hernandez, qui a été condamné par la justice espagnole, Benjamin Mendy, en prison pour viol, Quincy Promes, qui va aller leur rejoindre aussi au FC Prison. Le FC Prison, ils ont de quoi faire un 11 type, là, hein. Quincy Promes, qui était plein de promesses, le joueur néerlandais, qui a poignardé son cousin lors d'un repas de famille et qui devrait aller en prison selon la presse néerlandaise. Plus Bayo de Clermont, accident, délit de fuite et bourré au volant. Excès de vitesse, accident, délit de fuite. Plus encore des joueurs qui sont encore sous des instances, des décisions du tribunal. Aucun de ces joueurs-là sont des joueurs du Paris Saint-Germain. Alors quand je vous dis qu'il faut doser, arrêter de toujours critiquer notre club, lui tirer dessus, alors qu'on a déjà assez des médias, pour des choses que l'on voit ailleurs, et que quand je vous dis qu'il n'y a qu'au PSG où il y a des faits divers, hein, et maintenant tout le monde vient et me dit « Oh bah t'avais raison Ayoub !» Ben oui, ce n'est pas qu'au PSG où il y a des faits divers, ce n'est pas qu'au PSG où c'est le foutoir. Voilà. Donc au lieu de toujours critiquer, dosez les gars, dosez et soutenez un peu plus votre club. Hein? Voilà. Bref. Donc moi quand je vois ça, je vois du petit lait. Parce que ça prouve que, encore une fois, c'est pas qu'au Paris Saint-Germain. Et je vois des Parisiens tout le temps, il n'y a que chez nous qu'il y a des trucs comme ça, et il n'y a que chez nous que c'est de la merde, et il n'y a que chez nous que les joueurs font n'importe quoi, et il n'y a que chez nous que... Oh. Bref. PSG Nantes, demain à 17 h. 14e journée. Nantes, 10e au classement, 18 points, 5 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 18 buts marqués, 16 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Nantes en Ligue 1, Nantes 3, 2-0 pour Nantes, Bordeaux-Nantes, 1 partout, Nantes-Clermont, 2-1 pour Nantes, Montpellier-Nantes, 2-0 pour Montpellier, et Nantes-Strasbourg, 2 buts partout. Donc les Nantais restent sur une défaite et un match nul. Les Nantais, les gars, bah écoutez, je suis content parce que le FC Nantes, c'est le retour demain. Déjà, le FC Nantes, comme on l'a vu précédemment dans cette semaine, puisqu'on a profité de cette trêve internationale pour revisiter un peu l'histoire du PSG avant QSI, on a fait 3 vidéos ensemble sur les Coupes de France remportées par le PSG avant QSI. Donc on a commencé par celle de 82, 83 et 93. Et 83-93, PSG Nantes à l'époque, c'était une grosse affiche de Ligue 1. Et c'était 83-93, justement, la finale Coupe de France PSG Nantes. Et Nantes, les gars, même si ça va beaucoup moins bien maintenant, Nantes, c'est un club, un doyen de cette Ligue 1. C'est un club historique de notre Ligue 1. C'est un beau palmarès de Ligue 1. C'est un club important. Donc les PSG Nantes, voilà, ça a une saveur un peu particulière quand même. Surtout quand le coach de Nantes, c'est Antoine Comboiré. Antoine Comboiré, joueur emblématique quand même du PSG. Rappelez-vous, saison 93, Comboiré, casque d'or. La tête face au Real Madrid, on perd 3-1 à Madrid, on gagne 4-1 au retour, on fait une remontada, puisqu'on n'a pas subi que des remontadas. On en a mis aussi, hein, en quart de finale de Coupe UEFA, défaite 3-1 à Madrid, victoire 4-1 au Parc, le 4e but marqué par Antoine Comboiré de la tête, d'où son surnom, casque d'or. Comboiré qui cette saison-là aussi avait marqué un penalty décisif lors de la finale de la Coupe de France, remporté par le PSG face à Nantes 3-0. Voilà. Donc, retour d'Antoine Comboiré, qui a été un joueur emblématique du PSG, qui a été aussi entraîneur du Paris Saint-Germain, et qui lui aussi, était premier à la trêve lorsque les Qataris sont arrivés, première saison. Les 6 premiers mois, les Qataris
l'ont laissé. Il a fini premier, il était premier à la trêve, Antoine Camboiré. Et puis, les Qataris ont décidé de le virer à la trêve pour prendre Ancelotti qui était libre. Et puis c'est vrai que bon, c'était compréhensible, hein, pour faire venir des grands noms, pour pouvoir gérer le vestiaire et avoir les ambitions que les Qataris avaient, il fallait prendre un coach plus huppé. Donc on a profité que Ancelotti soit libre pour virer Camboiré à la trêve. Bon. Mais malgré ça, Camboiré, malgré qu'il a été viré à la trêve par les Qataris, dans son club de cœur, où il était premier à la trêve, qu'est-ce qu'il a dit Camboiré récemment? Il faut que les gens respectent les Qataris et les remercient pour tout ce qu'ils ont fait pour la Ligue 1. On va pas revenir sur tout ce qu'ont fait les Qataris pour la Ligue 1, ça serait trop long. Mais voilà, hein, alors que les Qataris l'ont quand même évincé à la trêve en étant premier. Il aurait pu cracher et dégueuler sur les Qataris et sur le PSG vers son QSI. Eh ben non. Hein. Contrairement à certains, bonjour Toutuche, hein, lui ne chie pas sur la gueule du Paris Saint-Germain. Un gros merci à Antoine Camboiré, les gars. Très content de le retrouver demain au Parc. Les 5 derniers matchs PSG Nantes en Ligue 1 au Parc, 2016-2017, 2-0 pour Paris, 2017-2018, 4-1 pour Paris, 2018-2019, 1-0 pour Paris, 2019-2020, 2-0 pour Paris, et la saison dernière, rappelez-vous les gars, 2-1 pour Nantes au Parc. C'était le fameux soir où Di Maria a été cambriolé chez lui, etc. Donc, sur les 5 dernières rencontres au Parc entre Nantes et PSG, 4 victoires parisiennes et 1 victoire nantaise. Et la dernière en date, donc c'est la victoire nantaise. Donc les gars, c'est simple. Demain, il y aura Messi. Normalement, il y aura Messi, Verratti. Il y aura Mbappé. Il y aura Di Maria. Il y aura du beau monde demain. Apparemment, j'ai vu que... Alors, c'est pas encore sûr. Là, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas. C'est pas encore sûr, mais c'est ce qui se dit sur Twitter selon certains comptes. Marquinhos, Kimpembe, voire même Ramos aussi, finalement, ne sont pas dans le groupe demain. Ça m'étonne, parce que Ramos s'est entraîné toute la semaine collectivement, il avait l'air bien. Si t'as pas Marquinhos ni Kimpembe, et qu'en plus tu prends pas Ramos, moi je comprends pas. Je pense que les 3 qui ne sont pas là, pour moi, j'y crois pas. Hein, on verra bien, dans tous les cas, les gars, écoutez, j'ai bien aimé aussi l'interview de Pochettino dans l'équipe. Maintenant, comme je l'ai dit, Pochettino, il faut mettre les bouchées doubles. Maintenant, faut voir du mieux. J'aimerais voir un PSG demain face à Nantes qui, excusez-moi, même s'il manquera Marquinhos ou Kimpembe, on a quand même... même si, admettons, on met Kehrer, Diallo en défense centrale demain contre Nantes, avec tout le respect que j'ai pour Nantes, les gars, avec ce qu'il y aura, le reste qu'il y aura sur le terrain, d'accord, bon, c'est pas dégueulasse non plus, le PSG demain, même si on est, admettons, une charnière Kehrer, Diallo, on aura quand même pratiquement tous nos milieux de terrain, Verratti qui sera là, tu auras devant, tu auras Messi, Mbappé, Di Maria, hein, il y aura Bernat à gauche sûrement, Hakimi à droite, Donnarumma, Navas dans les cages. Donc je veux pas d'excuses demain. J'aimerais, à l'image de ce qu'on a vu à la dernière journée face à Bordeaux, on a vu quand même du mieux. Je veux voir un PSG bien, surtout que demain les gars, c'est notre seul match avant de pouvoir préparer cette Ligue des Champions, ce match décisif face à City, les gars, où ça va être dur, mais hein, voilà. Totale confiance au Paris Saint-Germain. Demain, les gars, allez, bonne victoire du PSG, je l'espère. Enfin, les gars, non, les amis. Parce qu'on m'a déjà fait la réflexion. On m'a déjà dit, tu sais qu'il y a des filles qui te suivent aussi. Hein, c'est une abonnée à moi qui me l'a dit en privé. Elle m'a dit, tu sauras qu'il n'y a pas que des hommes qui te suivent. Donc, des fois, elle me dit, ne dis pas les gars. C'est vrai, hein, c'est vrai. Les gens, les amis, voilà. Bref. Allez, bah écoutez, mon petit pronostic. Moi, je vois un petit 3-0 pour le PSG, un petit clean sheet. On espère avant tout le résultat. Mais on espère aussi du jeu, de la progression. On veut voir des choses. C'est le moment d'accélérer là. Allez, on y croit. C'est bon là ce coup-ci. On y croit les gars, dur comme fer. Allez les amis, pourquoi? Moi j'y crois. Alors je ne sais pas si Pochettino va y arriver encore une fois. Mais ça serait beau quand même nous, hein, pour nous supporters parisiens, de voir l'entraîneur du PSG... C'est ton ancien capitaine, ça a été un mec qui a tout donné sur le terrain. Ça serait beau quand même d'accomplir nos rêves avec lui en tant que coach quand même. Ça aurait, pour l'histoire, ça serait beau. Comme Guardiola avec le Barça, tu vois. Voilà. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.